Coucou! Ce soir, je vais vous donner des tips pour aider à vos enfants à demander pardon pour leurs erreurs. Mais avant, je tiens à vous partager ma mission, ma vision, mes valeurs et mes services que j'ai formulés cette semaine en grande primaire. Oh oui. Puis avant tout, je veux vous présenter mes 2 conférences à venir. En fait, c'est un partenariat avec l'Association des familles de Varennes. Pour les membres de l'AFV, dans le fond, j'ai offert 2 dates. Ils vont pouvoir y assister une ou l'autre comme ils préfèrent, gratuitement. Puis j'aimerais bien aussi en faire profiter ma communauté. Alors voilà, c'est le 10 mars à 19h15. Arrivez 15 minutes avant là, pour prendre le temps de se connecter et tout ça. Vous allez pouvoir me parler de vos enfants, ce que vous voudrez. Même chose pour le 14 mars à 1h30 de l'après-midi. Pour les Européens qui voudraient y assister, on va changer l'heure juste avant, fait que ça va faire 6h30 du soir pour vous. Les 2 événements Facebook, dans le fond, pour y assister, vous avez juste besoin d'aller cliquer sur le lien Yapla qui est, dans le fond, dans l'événement Facebook. Fait que vraiment, vous pouvez mettre participe à l'événement Facebook, mais il faut aussi s'inscrire via le lien Yapla. C'est vraiment important parce que comme ça, vous allez pouvoir me donner des infos sur vos enfants. Ça va me permettre d'ajouter des exemples, tu sais, qui vous touchent un peu plus. Puis vous allez aussi recevoir le lien via cette plateforme-là. Puis ensuite, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des options qui s'offrent à vous. Dans le fond, pour l'Association des familles de Varennes, c'est gratuit. Pour les autres, dans le fond, la conférence est d'une valeur de 20 $. J'ai vraiment travaillé fort pour monter ce contenu-là. Mais si vous voulez y assister, vous n'êtes pas nécessairement prête à payer, j'ai des options pour vous pour que ce soit accessible. Fait que dans le fond, c'est différentes options de promotion que vous pouvez faire parce que je suis quand même dans une page qui est nouvelle, montante. Puis voilà. Alors, je vous en dis un petit peu plus dans le fond quand je vais vous dire mes valeurs. Je vais avancer. Alors, voilà, ma mission, la mission de Confetti, en fait, c'est une entreprise à vocation sociale qui vulgarise du contenu fiable en intervention auprès des enfants dans une approche dynamique, positive et valorisante. Alors, ça résume pas mal ce que je souhaite faire. Au niveau de ma vision, les objectifs un peu que j'ai à moyen terme, c'est dans le fond d'accompagner sans jugement les parents et intervenants de l'enfance afin qu'ils prennent confiance en leurs capacités et en celles des enfants, comprennent l'impact de leurs interventions sur le développement du cerveau et l'intelligence émotionnelle des enfants, questionnent et modifient les schémas mentaux forgés par leur propre éducation, nourrissent leurs relations avec les enfants qui bâtiront à leur tour des relations saines, hein, parce que c'est de là que ça part. Les relations avec nos parents, c'est les premières. Et finalement, consacre avec plaisir du temps de qualité avec les enfants. Alors, c'est vraiment ce que je souhaite amener. Puis mes valeurs, dans le fond, j'ai vraiment parti de mes valeurs personnelles, les choses qui sont vraiment très importantes pour moi. La transparence. Alors, communiquer avec cohérence et honnêteté les objectifs derrière les actions entreprises et rester authentique. Ça, c'est vraiment important pour moi. Puis c'est pour ça que je vais pas dire dans le futur que je donne des choses gratuitement si, dans le fond, en échange, je souhaite avoir un courriel ou je souhaite, dans le fond, que vous alliez like ma page ou, tu sais, des choses comme ça. Alors, je vais essayer d'être le plus transparente sur c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je m'en vais avec ça, puis je souhaite que vous me supportiez à travers ça et que vous le faites de bon cœur. Ensuite, l'admissibilité. L'accessibilité, ça ressemble un peu. L'accessibilité, c'est vraiment de tenir compte du budget, des contraintes et des préférences des personnes ou organismes qui souhaitent avoir accès aux services de Confetti. Alors, voilà, si quelqu'un préfère payer 20 $, puis pas de souci, parfait. Si quelqu'un préfère partager, essayer de faire rayonner, ça me va aussi. Ouverture d'esprit.
Prendre en considération le bagage, les valeurs et la réalité de chaque humain, tout en permettant à chacun de faire des choix éclairés et d'évoluer à son rythme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, surtout étant donné mes multiples voyages que j'ai faits à travers le monde. Tu sais, je suis aussi intervenante pour les femmes en état d'itinérance. Alors, c'est sûr que même si vous trouvez que votre comportement que vous avez eu avec votre enfant est vraiment atroce, moi, je vais pas vous juger. Moi, je vois des femmes enceintes consommer. C'est pas vraiment quelque chose que je vais vous juger. En fait, si vous êtes là dans mes conférences, dans mes ateliers, si vous suivez ma page, c'est que vous êtes déjà des très bons parents parce que vous souhaitez vous améliorer puis donner le meilleur pour vos enfants. Ensuite de ça, positivisme, c'est mettre en lumière les éléments positifs, encourager les comportements souhaités et valoriser les forces de chacun. Et faire confiance, excusez, j'ai dit mon « un peu trop tôt ». Ensuite, durabilité. Moi, c'est vraiment quelque chose que je mets dans toutes les sphères de ma vie, les valeurs écologiques, mais aussi les paramètres humains, sociaux, économiques, dans le but, dans le fond, de prendre des décisions dans une vision à long terme. C'est vraiment ça que je recherche et que je vise aussi. Ensuite de ça, mes services, c'est bien simple, la vulgarisation d'informations sur les réseaux sociaux. Alors, vulgariser, c'est aussi s'assurer que ce soit, dans le fond, plus facile à comprendre que de lire 40 livres pour arriver à la même conclusion. Je fais le travail pour vous. Ensuite, des conférences. Des ateliers. La différence entre conférence et atelier, conférence, c'est un petit peu plus théorique, bien que vulgarisé. C'est vraiment de l'information que je vous livre. Il y a un peu moins d'interaction à part réponse aux questions. Puis les ateliers, ça, c'est un petit peu plus pratico-pratique. Comment je fais en tant que parent pour être capable de dans le fond, y arriver, tu sais, vraiment dans le pratique, là, c'est des plus petits groupes, mais qui sont vraiment mis à travailler. Et finalement, des consultations privées. Oui, j'en fais sur les réseaux sociaux, mais aussi j'aimerais beaucoup continuer comme avec l'Association des familles à travers d'autres organismes communautaires qui ont une mission reliée. Alors, si jamais vous pensez à un organisme que vous pensez que ça pourrait bien fitter avec mon approche, n'hésitez pas à me le dire ou à me référer. Ça va me faire ultra plaisir. Bon, maintenant, vous avez été bien patient. Je vous dévoile mes tips pour faire en sorte que les enfants s'excusent ou fassent un geste réparateur. En fait, quand on réalise qu'on fait quelque chose de mal, on vit de la honte, qui est souvent camouflée par la colère, l'orgueil. Mais ça, dans le fond, c'est des émotions carapaces. C'est une émotion qui en cache une autre. Que ce soit la honte, la colère, peu importe, c'est une tornade d'émotions qu'on vit quand on réalise qu'on a fait une erreur. Puis le moment présent est vraiment difficile à vivre. Comme humain, on cherche en continu à ressentir des émotions plaisantes, en fait, à revenir au sentiment de joie, de sérénité. Donc, on cherche naturellement à réparer pour se libérer de l'émotion déplaisante qu'on vit. S'excuser, c'est au contraire un geste acquis, qui n'est pas naturel, qui est vraiment appris par automatisme, un peu comme le s'il vous plaît ou le merci. À la longue, avec la répétition, on finit par comprendre qu'à ce moment-là, c'est souhaitable en société de dire « je m'excuse ». C'est comme un réflexe qu'on doit apprendre, mais tu sais, vraiment graduellement. Il faut voir plus loin que les mots pour réaliser que l'enfant s'excuse. Mais il peut s'excuser de plusieurs façons. Là, je vais vous en nommer quelques-uns, puis il y en a probablement d'autres aussi. Alors, premièrement, un geste réparateur. Par exemple, nettoyer le plancher après avoir fait un dégât. Ça peut être aussi un geste affectueux, un câlin, un bisou, flatter doucement en disant doux, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi obéir à une demande précédente. Là, je vais vous raconter un exemple vraiment très drôle qu'une de mes amies m'a raconté.
en fait, elle m'a demandé justement comment faire pour aider à faire excuser son enfant. Puis pendant qu'elle chattait avec moi, puis que je lui donnais des conseils, elle a dit ah ben finalement elle a fait caca alors que depuis ce matin on faisait des allers-retours aux toilettes puis ça marchait pas. Fait que j'ai dit ben voilà, elle a fait un geste d'excuse. Elle a fait exactement ce que tu souhaitais depuis le début de la journée. Alors, ça peut être ça, obéir à une demande précédente, quelque chose qu'ils savent que vous souhaitez. Ça peut être aussi compenser en étant gentil par la suite. Fait que, par exemple, ça peut être, vous êtes au magasin, puis là, il a pris quelque chose, puis là, ben, il s'est fait gronder. Ben, ça se peut qu'après ça, travaille fort pour se contrôler pendant quelques minutes sans rien toucher au magasin. Ça, pour lui, là, c'est un effort intense à contrôler ses pulsions. Fait que ça se peut que ce soit quelque chose comme ça, qu'après ça, il file doux un peu là, pour comme se faire pardonner. Ça peut être aussi observer un réflexe instinctif de pardon. Soyez attentifs, ça se peut qu'il arrive, puis là, il vous donne un dessin. Ou, ils viennent vous porter un cadeau. Ou, quelque chose comme ça, un peu un réflexe pour paraître gentil en retour. Il peut aussi le dire en d'autres mots. Ça se peut qu'ils ne veulent pas dire les mots « je m'excuse », mais il va peut-être dire « je me sens mal » ou « c'était pas mon intention » ou n'importe quoi qui peut sonner un peu sur la défensive, mais en fait qui démontre qu'il y a une certaine culpabilité. Puis bon, il peut aussi dire verbalement je m'excuse, je suis désolée, pardonne-moi ou quelque chose comme ça. Mais rappelez-vous que ça, c'est comme la dernière option dans la tête de l'enfant. Surtout si vous lui exigez comme conséquence. Si c'est automatique, il fait un geste, puis après ça, ce que vous dites, c'est « excuse-toi à ton ami pour avoir fait ça », bien là, c'est sûr qu'il va se mettre en réaction, puis même en opposition, puis il va être prêt à tout faire sauf s'excuser parce qu'il était trop dans l'émotion quand vous lui avez demandé. Fait que là, vous voulez savoir mes trucs. Comment qu'on fait pour que ça se passe bien? Parfait. Alors, premièrement, quand vous constatez la situation, vous pouvez, dans le fond, faire un regard qui a une certaine émotion. Comme ça peut être un visage déçu, fâché, surpris, apeuré. Mais l'important, c'est que ce soit très court. Ensuite, démontrez plutôt de la tristesse. Pourquoi de la tristesse? Parce qu'en fait, ça vient chercher le réflexe d'empathie. Quand votre enfant est triste, ce que vous faites, c'est que vous le réconfortez. Alors, son premier réflexe, si vous êtes triste, ça va être de vous réconforter. À l'inverse, si vous restez fâché, son réflexe, ça va peut-être être de capter votre émotion de colère et de lancer des choses ou d'agresser, d'être un petit peu plus violent dans ses actes. Tandis que la tristesse, elle a tendance à apaiser puis aller chercher justement des émotions un peu plus vulnérables. Pour ça, vous pouvez aussi mentionner, par exemple, ta sœur est triste ou ton frère a mal, plutôt que de dire ce qu'il a fait de mal. Tu as fait mal à ton frère, parce que ça peut créer des réflexes de défense. Mais le fait de dire, de constater, elle est triste ou il a eu mal, c'est plus objectif, puis ça pousse un petit peu plus à couler d'eau. Vous pouvez ensuite, ou même à la place, lui demander qu'est-ce qu'il croit qu'il devrait faire pour réconforter la personne qui a blessé, là, son ami, peu importe. Ça se peut qu'il y ait des idées, des options. Je vous en ai donné plusieurs tantôt. Là, ça se peut qu'ils disent je pourrais lui donner un dessin. Peu importe une des options que je vous ai dit tantôt. Vous allez voir, un enfant peut être très créatif pour trouver une manière. Puis le fait qu'il vous le dit, vous allez clairement comprendre que c'est dans le but de se faire pardonner. Ça pourrait être je pourrais aller jouer au ballon avec lui. Puis là, vous allez pouvoir dire mais tu vas être gentil avec lui, tu vas t'assurer qu'il ait pas mal. Oui, je vais faire attention. C'est réglé.
s'il fige quand vous lui posez cette question-là, vous pouvez y offrir une opportunité de réparer son geste. Fait que dans le fond, y donner des idées. Si jamais il refuse, vous pouvez y en donner d'autres. Si jamais il refuse, ben, insistez pas. Attendez. Ça va faire son chemin dans sa tête. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Parce que lui, ce que vous avez demandé, c'est est-ce que tu peux faire une action réparatrice? Fait que ça va continuer à rouler dans son cerveau. Puis probablement qu'à un moment donné, il va trouver comment faire. Observer. Regardez ce qu'il fait. Parce que là, on se rappelle, il est dans des émotions déplaisantes. Il veut régler ça le plus vite possible. Fait que dans le fond, regardez ce qu'il fait. Puis dès que vous voyez qu'il fait quelque chose de bien, là, qu'il a tendance à faire quelque chose pour se faire pardonner, valorisez le geste. Dites clairement, là, ah, j'ai vu que tu as fait ça, c'est vraiment bien. Valorisez-le parce que ça va lui permettre de sortir un peu là, de son chaos intérieur. Puis vous pouvez aussi prononcer les mots désolé, comme je suis contente que tu te sois excusé, tu sais, même s'il n'a pas dit le mot exactement, c'est pas grave. Puis vous pouvez aussi le mentionner à la victime. Tu sais, vous pouvez mentionner, tu vois, il est venu il est venu mettre de la colle sur ton bricolage pour s'excuser de l'avoir brisé. Formulez-le comme ça va contenter la personne qui a vécu l'agression, puis ça va pardonner la personne qui a fait l'action, puis les deux vont pouvoir pardonner, passer à autre chose. C'est aussi de dire clairement à l'enfant, merci, je te pardonne, puis de le faire pour vrai. Ça veut dire, quand c'est fini, on se met le sourire, on retourne à l'humeur joyeuse. Parce que ça, c'est vraiment important. Les enfants vivent dans le moment présent, puis c'est pas nécessairement positif de laisser l'émotion négative perdurer. Tu sais, ça peut créer de l'anxiété ou d'autres éléments comme ça si c'est comme longtemps. Fait que vraiment, l'important, là, c'est de le dire qu'il est pardonné, puis de le faire pour vrai, retour à l'émotion positive. Je vais vous dire quelques éléments à considérer dans tout ça. Premièrement, c'est important de dire soi-même les mots pardon, désolé, excuse, je me sens mal, des choses comme ça, parce que vous êtes le modèle des enfants. Si vous avez tendance à le dire quand vous faites quelque chose de mal, de l'assumer et tout ça, de s'excuser de façon polie, mature, puis sensible à l'autre, ben il va avoir tendance à le faire. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que tout ce que vous souhaitez que votre enfant fasse, si vous le faites, c'est là qu'il va apprendre. C'est vraiment un des mécanismes les plus efficaces pour l'apprentissage, surtout en bas âge. Tu sais, même si l'enfant ne parle pas encore, là, il capte toutes ces choses-là. Puis il va être capable à force de répétition, de dire ça, c'est la manière souhaitable de le faire. Fait que bref, soyez un modèle vraiment. C'est la clé pour les automatismes de politesse qu'on souhaite amener par la force. Ça ne marche pas vraiment, c'est vraiment par l'imitation. Autre élément à considérer, même si l'enfant est capable de dire « je m'excuse », ça ne veut pas dire que ça fait du sens pour lui. Fait que vous pouvez prendre le temps, là, dans un autre moment, là, où c'est calme et tout ça, de comme traiter la question, soit par un livre, soit par une technique d'impact, soit par une discussion, ou peu importe, pour qu'ils comprennent un peu le concept là, de ce que je vous amène, le fait de faire une erreur, que ça l'arrive, c'est pas grave, mais c'est important de le reconnaître, etc., etc. Peut-être que ça va plus faire du sens pour lui après ça de s'excuser parce qu'il va réaliser que ça le libère. Il va réaliser, dans le fond, que c'est lui qui est gagnant à faire ça. Ensuite, un autre élément, c'est qu'avec de la patience, la plupart du temps, les enfants vont faire eux-mêmes le geste réparateur quand ils ont réalisé le méfait. C'est sûr, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de mal, là. Mais de juste observer puis d'être patient, souvent, l'enfant par lui-même, il va le faire. Puis ensuite, il reste à le nommer pour que l'autre enfant le réalise. L'enfant vit dans le moment présent.
Alors, c'est important aussi de ne pas s'éterniser quand lui, il a passé à autre chose. Ça va être vraiment positif pour l'encourager la prochaine fois à s'excuser. Puis, comme je vous disais, les habitudes se forgent à force de répétition. Ça devient des automatismes avant que l'enfant atteigne l'âge de la raison. Fait que on est mieux de miser là-dessus. Fait que pour vous donner un avant-goût de ma méthode crabe, je vais vous souligner, dans le fond, un point pour chaque sphère par rapport à la situation que je vous dis là, qui est faire en sorte que l'enfant s'excuse d'une manière ou d'une autre. Alors, au niveau de la communication positive, c'est d'envoyer un signe clair ou un regard clair. Alors, ça, c'est vraiment la clé au début, tu sais, pour le saisir, pour qu'il réalise son erreur. Et comme je disais, tu sais, de formuler l'objectif de je vais le dire, de se faire repentir, là, de se faire pardonner d'une manière. Ensuite, renforcement positif, valoriser le comportement souhaité. Répétition, reproduire pour créer une habitude. Adaptation, lui permettre de s'excuser à sa manière. Vraiment, lui permettre de réparer ses mauvais choix de la manière qui le convient naturellement. Au niveau de la bienveillance, ben l'aider à nommer ses émotions tout au long du processus, c'est vraiment utile. Puis surtout, essayer de repérer les mécanismes de défense, de sabotage ou les émotions carapaces qui se cachent derrière la réaction qui est non souhaitable. Fait que voilà. Souvent, on n'a pas besoin d'infliger une conséquence. Juste les émotions déplaisantes que ça génère, ça suffit. Même s'il faisait comme s'il s'en foutait, là. Tu sais, dans un sens, ça peut pas rien y faire. Surtout si il voit l'émotion que ça crée chez les autres. Peut-être qu'il fait comme s'il s'en fout pour protéger sa face, tu sais, mais soyez patient, puis vraiment, vous allez le voir, il va nécessairement couler plus doux après. À moins que son modèle d'adulte soit orgueilleux, puis il reconnaisse jamais ses erreurs, puis il s'excuse jamais. Mais bon, hein, ça, c'est rare quand même. Bref, j'espère que ça vous aura été utile, puis que ça vous donnera envie d'assister à une de mes 2 conférences à venir. Alors, dans mes conférences, ce que je vais faire, c'est pour chacune de ces 5 sphères-là, je vais donner ma définition, vulgariser les théories là, de toutes les recherches que j'ai faites, le plus possible synthétisées. Puis je vais vous donner 10 techniques d'intervention positive pour chaque sphère, et ça fait 50 au total. Après chaque catégorie, je vais répondre à vos questions sur le contenu. Puis à la fin, je vais pouvoir répondre à des questions plus personnelles là, si ça n'a pas déjà été répondu par les exemples. Alors, je vous rappelle, allez sur les événements Facebook, cliquez sur le lien YAPLA pour vous inscrire, puis partagez là, le plus que vous pouvez. Si vous voulez inviter des amis que vous avez sur la page, des gens que ça peut être utile, tu sais, vraiment, moi, je peux payer 20$ là, puis atteindre 3000 personnes sur Facebook en faisant une publicité. Mais c'est pas nécessairement ce que je cherche à faire tout le temps parce que ce que je cherche, c'est de la qualité. Tu sais, si j'ai juste atteint une personne qui va me suivre, qui va être aidée par une de mes conférences grâce à vous, grâce au fait que vous y avez partagé, puis qui vous faisait confiance que c'était quelque chose de fiable, ben pour moi, ça compte parce que ça va avoir été super significatif. Je vais avoir aidé une famille à aller mieux grâce à une de mes conférences. Alors, c'est vraiment ça que je cherche à travers ça. J'espère que vous appréciez mon authenticité puis mon honnêteté, puis que c'est un concept qui vous convient. Sinon, ben tenez-moi au courant. J'évolue au fur et à mesure. J'apprends vraiment beaucoup de choses. Je fais des nouvelles choses chaque semaine. J'essaye de me diversifier, mais aussi de rester cohérente. Alors, j'ai bien hâte de vous voir à mes conférences. Puis, suite à ça, je vais essayer de toujours plus faire de contenu pour vous plaire.
Alors, voilà, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère qu'on se reverra bientôt. Bye bye!